Coucou les amis, voilà, je fais ces petites vidéos au sujet des événements qui se passent actuellement. Donc effectivement, l'État nous a cachés, nous a menti, nous a manipulés. Ça fait longtemps qu'ils savaient ça, et puis voilà. Regardez les news, vous direz, surtout regardez les infos de Madame Buzine, elles ont dit beaucoup de choses sur Monsieur Macron. Et déjà, Monsieur Macron, il a fait beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas mis tous les tests dans les laboratoires. Il préfère confiner les gens et payer des agents pour mettre des procès aux gens, pour culpabiliser les gens, pour encore appauvrir plus les gens, que de mettre des tests dans les laboratoires. Alors, tous les gens qui seraient positifs aux tests, ils seraient chez eux confinés, mais les autres, ils seraient en liberté. Et je pense que le virus, il serait franchement, euh, franchement anéanti. Car combien de morts qui va en avoir les gens confinés? Combien qu'il va y avoir de morts en gens confinés? Bon d'accord, le virus ça peut être baissé, hein, la mortalité va peut-être baisser, peut-être ça va stabiliser, mais combien qu'il y aura de morts en confinement? Ça, il n'y a pas pensé, monsieur Macron. Et pourtant, il aurait fallu y penser. Parce que là, ça ne sert à rien le confinement. Le confinement ne sert strictement à rien. Car c'est un virus qui met 20 jours pour se déclarer. Donc voilà. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que les animaux, ils l'ont pas, alors que c'est dans l'air. Généralement, c'est dans l'air, ou sur une porte, ou... Alors, comment ça se fait que les animaux, ils l'ont pas? Alors, c'est étrange quand même. Hein. Bon. Mais je vous rassure, c'est une simple grippe, c'est une simple... Mais faut prendre ça en considération. Donc, si vous avez le nez qui coule, un petit peu mal à la gorge, vous commencez à tousser, des courbatures, de la fièvre, consultez un médecin. Ne saturez pas le casque pour rien, consultez un médecin. Ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Pensez aux gens qui sont fragiles du cœur, qui ont pas mal de santé sérieuse. Mais rassurez-vous, c'est un bon non-fumage d'État, parce que déjà confiner les gens, c'est les mettre, confiner les gens, c'est mettre les gens face à leur mort. Car imaginez-vous que vous êtes contaminé par le coronavirus et que vous êtes confiné et que vous mourrez. Donc c'est encore un mort en plus, mais un mort qui a pu être traité, mais qui ne sera pas traité parce qu'il est chez lui confiné. Voilà. Bon, c'est un fait, on va mettre fin à ce fléau, mais on va encore avoir des morts. Que si on aurait mis les tests dans les laboratoires tout partout, ça serait franchement limité. On va dépenser des sous pour des conneries, à mettre des procès aux gens, qui ne font rien de mal que de se promener un petit peu, prendre l'air. Hein, pensez aux gens qui ont les stress post-traumatiques comme moi, hein, qui sont emmerdés avec la santé. Hein. Pensez à tout ça, monsieur Macron. On va de mettre des conneries de procès. Ça, c'est encore pour enfiler les caisses. Ça, c'est encore une histoire de magouille et d'argent. Voilà. Tout simplement. Ah, c'est pour punir encore plus de Français. Le Français n'est pas encore assez puni par l'épidémie, il va encore être plus puni avec ça. Que pour faire les tests en laboratoire, il n'a pas 5 minutes à mettre à faire l'appareil. Et tout le monde il serait gagnant. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, désormais, maintenant je vais faire des vidéos franchement bien. Quelque chose que. Toujours je ferai plein de petites vidéos, mais plus positif. Pour vous remonter le moral, parce que franchement, les gens en ont besoin. Il faut se serrer les coudes, il faut être ensemble. Parce qu'effectivement, le coronavirus existe. Existe, oui. Je le dis bien, il existe, mais pas. Bon, c'est pas. Faut pas non plus s'alarmer, mais il existe. Mais les procédés sont criminels de l'État. Je suis désolé. Ils ne sont pas adaptés pour ce qu'il faut. Ah, au fait, j'ai reçu une bonne nouvelle aussi ce matin. Oui, j'ai eu un témoignage d'une personne qui travaille en pharmacie, en pharmaceutique. Et effectivement, le vaccin existe. Mais c'est le ministère de la Santé qui ne veut pas le mettre dans les pharmacies. Alors, c'est pour ça que ça vous parlerez du vaccin au pharmacien. Le pharmacien va vous répondre, ouais, c'est pour les pays africains, c'est pour les gens qui sont vraiment, vraiment spécifiques. Et puis il va vous faire des blablabla du tonnerre.
et de qu'en fait le vaccin existe réellement. Et même je crois qu'un l'Institut Pasteur, ils doivent l'avoir aussi. Mais le ministère de la Santé ne veut pas le mettre à la pharmacie. C'est le vaccin pour le paludisme. Et qui est pour le coronavirus aussi très bon. Voilà, donc il y a bien un complot d'État contre les Français. Voilà. Et donc là, je pense qu'après que l'affaire sera close, ah ben, les grands bras pourront déposer plainte pour crime contre l'humanité, contre l'État. Je l'espère. Parce que là, il y a un crime contre l'humanité. J'ai un témoignage ce matin d'une personne qui travaille dans la pharmacie, en pharmaceutique, en produits pharmaceutiques. Et oui, elle a bien dit, elle a bien vu le vaccin qui était là. Mais malheureusement, il n'est pas commercial, il n'est pas dans les pharmacies. Quand le ministère de la Santé ne veut pas le mettre, il a des entrepôts stockés. Voilà. Je vais dire une petite précision. Je reproche aussi à notre cher gouvernement, principalement à notre cher président, de faire une insécurité en France. Car il aurait dû limiter les zones. Comme il a fait M. Chirac, comme il a vu le fameux virus de la grippe aviaire, ah ben, il a limité les zones. Zone rouge, ah ben, on n'avait pas le droit d'y aller, sauf vraiment en cas d'urgence. Et il y avait des précautions à prendre. Il n'a pas fait les zones, alors tout le monde se promène n'importe où, tout le monde peut avoir le virus, enfin c'est n'importe quoi en France. C'est du n'importe quoi. Parce que les entreprises y travaillent, donc ils peuvent avoir le virus. Alors Macron, merci Monsieur Macron pour votre insécurité en France. La meilleure des choses, c'est de limiter les zones où c'est à risque. Et d'avertir les gens. Là, l'info n'a pas passé. Par contre, si taper sur les gens, il n'y a pas de souci. Les taxer, hein, en leur mettant des amendes, là oui. Parce que n'oubliez pas que l'amende elle est à 135 euros. Elle n'est pas comme M. Castaner qui a dit, elle est à 135 euros. Il y a beaucoup de gens qui ont été verbalisés ce matin. Et par contre, comme le virus est dans l'air, alors pourquoi les oiseaux sont vivants? Ah, donc le virus n'existe pas là. Alors on fait une polémique pour un rien. Voilà l'État comment il vous ment. Le premier touché, ça serait l'oiseau, ça serait un animal. Le chien ou le chat. Alors pourquoi ils sont vivants? C'est parce que le coronavirus n'existe pas. Vu que c'est dans l'air. Après, c'est les objets, c'est nous. Bon, il n'y a pas de problème, c'est à nous de prendre des précautions, de se laver les mains, de faire attention. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Il n'y a pas aucune zone limitée, il n'y a pas de zone rouge, ni orange, ni rien. Donc voilà c'est la sécurité de la France, comment on est en sécurité, chers Français. La moindre des choses, c'est d'avoir fait ça comme la grippe aviaire, d'avoir des zones. Zone à risque, on n'y va pas. Alors, on va me dire, oui, le virus, il voyage. Oui, mais il y a des zones à risque, à ne pas aller. Parce que les gens sont plus contaminés par là-bas que par chez nous. Voilà. Voilà, mais maintenant, il faut se serrer les coudes, il faut être tous ensemble solidaires, et puis on va y arriver. On va y arriver. Et après, je pense qu'on aura un nouveau monde, et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde, et puis une renaissance, pour ainsi dire, voilà. Donc désormais, je mettrai des vidéos plus positives, et même peut-être des exercices de yoga. On verra bien. Je ne sais pas encore très bien. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse tous bien fort. De loin, bien sûr. En espérant que ça va être tout près le plus vite possible. Et bisous, bisous.